Hello à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine, en particulier pour le sujet de la vidéo en question, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur un de mes outils préférés, à savoir Thrivecart. Thrivecart, du coup, c'est un outil qui me sert à la fois d'outil de panier, mais aussi de plateforme de formation. Ça me permet de gérer aussi bien mes freebies que mes produits, mes petits produits, mes formations, mes gros accompagnements, mes bundles. C'est donc toute la plateforme où mes produits sont enregistrés. J'ai envie de vous faire vraiment une série de tutos sur Thrivecart. Pour moi, c'est un outil qui mérite vraiment d'être connu pour la très principale raison que vous ne le payez qu'une fois. Et une fois que vous l'avez payé, vous le payez plus. Et ça, c'est trop bien. Il n'y a pas de mise à jour. J'ai pas rajouté un centime depuis que j'ai acheté à la fois la version Pro et la version Learn. Donc, je crois qu'en tout, j'ai dépensé peut-être 800 €, quelque chose comme ça, 700 quelque chose en dollars. Et depuis, du coup, je n'ai rien dépensé de plus. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien à ajouter. Donc, quand ils font des mises à jour, c'est inclus. Donc, c'est vraiment, vraiment une très bonne plateforme à mes yeux. Si vous regardez bien un peu tous les produits que vous pouvez acheter, les pages de vente que vous allez regarder, etc. Les pages de panier, très souvent, sont faites sur Thrivecart. Il y a vraiment énormément de monde qui utilise cet outil. C'est vraiment un gros concurrent à, je vais dire, le principal, ça va être System.io. Et System.io, du coup, que vous payez mensuellement. Et Thrivecart, du coup, qu'on ne paye qu'une fois. Donc, j'ai très envie de vous faire des tutos sur cet outil et de vous présenter comment il fonctionne. Aujourd'hui, on va voir le premier tuto. Je vais vous montrer comment on crée un produit. Donc, tous les tables qu'il y a au niveau de l'onglet produit. Comment est-ce qu'on crée un produit? Qu'est-ce qu'on met dedans, etc. La seule chose qu'on va pas voir aujourd'hui, ça va être la partie page de vente, parce que je ferai une vidéo vraiment complète à ce sujet à ce moment-là pour montrer toutes les sections, etc. Mais on va déjà faire tout le produit aujourd'hui. Et si vous êtes OK, bah, c'est parti. Donc, quand on arrive sur l'outil, il y a tout un dashboard qui montre les paiements, etc. Et il y a l'onglet ici qui s'appelle l'onglet Product, qui est l'onglet où vous allez pouvoir gérer tous vos produits. Donc, j'en ai un petit paquet. Et donc, si vous voyez qu'il y en a certains qui sont en double, voire en triple, c'est pouvoir traquer d'où viennent les gens sur ces produits-là et donc avoir toujours un même lien qui vient à un même endroit. Donc, par exemple, un lien qui est sur Instagram en organique, un lien qui est sur la pub et un lien qui vient de ma liste email. Comme ça, je sais toujours d'où viennent mes revenus et je peux vraiment traquer, analyser et savoir où est-ce que je dois améliorer. Donc, au niveau des produits, on va pouvoir faire des recherches et essayer de retrouver des produits. Si vous en avez beaucoup, ça peut être hyper utile. Et vous avez l'onglet créer un produit, le tri par les noms ou par les étiquettes. Donc l'étiquette, ça peut être les étiquettes, justement, vous voyez la différence si c'est InstaReset email, InstaReset pub ou InstaReset organique. Donc c'est vraiment un mot propre et vous avez ici, ça c'est le mot qui est affiché sur votre facture pour vos clients par exemple. Ici, vous avez un onglet d'upsell. Donc, les upsells, ça va être des produits qui sont proposés en seconde page une fois qu'une personne a acheté un produit. Vous pouvez l'emmener vers une autre page produit. Après, vous avez downsell. Ça, c'est un produit en général où ça va être un produit différent, mais peut-être moins cher en général. Le A/B test, ça va être pour faire des tests A/B. Très compliqué, Vanessa. Donc le test A/B, pour si vraiment tu ne connais pas le terme, ça va être pour tester deux versions différentes d'un même produit, par exemple de 2 pages de vente, et pour voir laquelle fonctionne le mieux. Et les coupons, ça va être pour faire des coupons de réduction. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie créer un produit. Si vous avez envie que je vous détaille tout le reste, je détaillerai tout le reste, mais il va me falloir plusieurs vidéos parce que je compte pas faire des vidéos de 2 heures. Donc on y va. Donc on va créer un produit. Ici, nous, ce qui nous intéresse, ça va être surtout les produits digitaux, parce qu'on a les produits physiques qui existent. Vous pouvez faire des envois physiques avec Thrivecart. Mais c'est pas du tout une partie qui me concerne et je me sens pas de vous parler de cette partie-là. Donc on va uniquement se concentrer sur la partie digitale et on va cliquer sur créer un nouveau produit. Donc la plateforme est effectivement tout en anglais, mais vraiment à mes yeux c'est pas de l'anglais compliqué. Je peux me tromper, mais c'est pas d'anglais compliqué. Et encore une fois, cette vidéo est vraiment là pour vous guider. Donc ici, vous allez avoir le nom du produit. Donc encore une fois, en plus c'est précisé ici, ça va apparaître sur le panier et sur la facture. Donc il faut que vous mettiez un nom de produit public. Donc ici, on ne met pas test ou ça vient de Facebook ou ça vient de Instagram, etc. Par exemple, on va vraiment mettre le nom du produit. Donc nom de mon produit. Et ici, moi, j'aime bien mettre, donc du coup, ça va être nom du produit plus source. Comme ça, je sais d'où vient d'où viennent mes ventes. L'URL va être créée automatiquement en fonction du nom de votre produit, mais si vous voulez la changer, vous pouvez. Ça peut être non réduit, par exemple. Et ici, vous avez du coup le product status pour mettre votre produit soit en pas actif, donc il est désactivé et personne ne peut arriver sur la page de vente,
Test mode, ça veut dire que quelqu'un peut arriver sur la page de vente, mais tous les paiements qui vont être faits sur la page de vente vont être des faux paiements qui vont pas arriver sur votre compte bancaire, bien sûr, qui vont débiter personne, mais ça peut vous permettre, vous, de tester le process et de voir que vous bien receviez bien tous vos emails, de voir la page de confirmation, de tester tout votre tunnel, tout simplement. Et la version live pour dire, OK, la page est active, je suis prête à recevoir des paiements, on y va. Donc, pour l'instant, je vais laisser en disabled. Ici, vous pouvez mettre la langue du panier, donc dans votre langue. Donc ici, on va choisir le français en l'occurrence. Et là, vous avez le product owner. Donc normalement, vous avez vous, le product owner. Moi, j'ai une OBM qui travaille avec moi, donc elle est dessus aussi. Mais tous mes produits m'appartiennent, donc je mets toujours mon nom à moi. Ensuite, on va cliquer sur Next. Ça, c'est pas trop compliqué. Ici, vous pouvez choisir différentes devises de paiement. Donc nous, on va choisir les euros. Et on va choisir le product price. Donc ici, il y a plusieurs types de paiements possibles. Vous avez le one-time fee qui va être un paiement en une fois. Donc si vous voulez être payé tout de suite, immédiatement du montant total, c'est cette proposition-là. Le subscription, ça va être si vous voulez créer un abonnement. Et vous pouvez créer un abonnement qui s'arrête à une certaine durée. Donc mettons par exemple, vous avez un accompagnement de 12 mois et que vous voulez permettre à la personne de payer sur 12 mois. Vous pouvez faire un monthly x 12, donc ici dire custom, et qui a en tout 11 rebills. Donc 11 rebills, c'est 11 refacturations du même montant. Et ça peut être, et il peut y avoir un prix mensuel et un prix différent pour aujourd'hui. Donc vous pourriez dire par exemple que le premier mois est gratuit et que les mois suivants, on paye 100 euros. Et ça ressemblerait à ça. Et du coup, à partir du deuxième mois et jusqu'au 12e mois, la personne payera 100 euros. Ici, vous pouvez mettre ce qu'on appelle une période d'essai. Donc, si vous voulez que la personne, elle ne paye pas pendant tant de temps. Donc là, je l'ai fait ici manuellement avec le mois en cours à 0 euros. Mais vous pouvez ici dire que, la personne, avant de payer, donc par exemple, le premier mois, ça peut être 50 euros. Ou même, pourquoi pas dire que le premier loyer, c'est 500 euros. Et puis après, tous les mois, c'est 100 euros. Hein. Ça va dépendre de votre accompagnement. Mais il y a vraiment plein de choses possibles. Et du coup, que la période d'essai, c'est 7 jours, et tant que les 7 jours sont pas passés, elle ne paye pas. Ou ça peut être une période d'essai qui correspond à une garantie, et donc le temps de la garantie, la personne ne paye pas, et donc elle a le temps de la garantie pour vous dire, OK, finalement, j'annule, ça m'intéresse pas. Ici, ça va être le nombre de fois, si vous voulez que la facture soit envoyée au client à l'achat, donc normalement oui, à part si vous avez un autre outil de facturation qui peut être relié à Stripe-Card. Et ici, ça va être si vous voulez envoyer une facture à chaque paiement mensuel. C'est possible aussi. Donc là, moi en général, je fais les deux. Comme ça, mes clientes, elles sont pas surprises. Et pour leur comptabilité, elles ont les factures chaque mois. Autre type de paiement, vous avez le split pay. Donc le split pay, ça va être pour les paiements en plusieurs fois. Donc ça va être de 2 à 6 fois. Et là, du coup, vous pouvez dire, OK, la personne, elle va payer 100 euros 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et encore une fois, vu le nombre de fois, vous pouvez à chaque fois dire si vous voulez envoyer une facture au paiement récurrent ou pas. À chaque fois, vous pouvez choisir s'il y a des quantités limitées. Donc, si par exemple, vous avez un accompagnement, vous savez, vous pouvez prendre que 5 personnes par mois, vous pouvez limiter à 5 personnes. Et quand la limite arrive, le panier se coupe et on ne peut pas acheter. Il faut attendre que vous remettiez une nouvelle limite, donc que vous retourniez dans les paramètres du produit pour changer la limite de paiement. Voilà. Et ensuite, vous avez le Pay Your Own Price. Donc, le prix minimum, ça peut être 100 euros. Et en fonction du prix qu'il paye en plus, donc par exemple, si la personne, elle paye 150 euros, vous pouvez lui dire, OK, merci beaucoup. Ou le prix minimum, ça peut être 0 euros et la personne vous paye le montant qu'elle est capable de vous payer. Donc voilà, il y a des business dans lesquels ça peut être bien. Encore une fois, voilà, je vous montre ce qui est possible. Après, chacun fait son business comme il en a envie. Donc moi, en général, je m'arrête sur du one-time fee. Donc mettant que le prix, encore une fois, ce soit 100 euros. Je laisse la limite à 5 quantités. Ici, vous pouvez renommer le one-time payment. Ici, par défaut, ça se met en anglais. Et c'est mieux de mettre en français. Je vais vous montrer après comment ça s'affiche. Mais du coup, c'est mieux de mettre en français parce que du coup, c'est plus clair. Donc là, ici, ça peut être nom du produit. S'il y a plusieurs versions, ça peut être version. Et s'il y a plusieurs paiements, ça peut être nombre de paiements. Donc en général, moi par exemple, ça peut donner Easy Business, mentorat, paiement en 6 fois. Ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Et ici, on peut autoriser ou non les personnes à acheter plusieurs places, plusieurs quantités. Donc en fonction de ce que vous faites, ça peut être utile. Donc mettons que ce soit des places pour un atelier et que vous voulez laisser la personne réserver pour des copines, elle peut dire OK, j'achète plusieurs places et puis je me fais rembourser plus tard. Hop. OK. Donc voilà pour les paramètres de paiement. Ensuite, vous avez la partie pour calculer la TVA. Gros sujet la TVA en ce moment dans le monde de l'entrepreneuriat en France.
Donc ici, si vous voulez que Stripecart calcule la TVA à votre place, c'est possible. Et c'est très pratique parce que du coup, elle va être automatiquement appliquée à vos factures et vous vous contentez de calculer vos prix hors taxe. Et après, la TVA, elle se rajoute dessus et après, le reste, ça se fait avec votre comptabilité. Donc ici, comment est-ce qu'on fait? Donc on choisit, il y a qu'une solution ici. Donc c'est le Stripecart Simple Sales Tax. Et ici, il faut choisir votre product catégorie. Donc il y a différentes possibilités en fonction de si vous faites quelque chose de digital. Si vous faites un SaaS, donc un SaaS, ça va être un logiciel. Si vous faites un e-book, si vous vendez un site membre, donc un abonnement, si vous vendez des vidéos de formation, si c'est des audiobooks, si c'est du coaching, avec ou sans taxe, donc vous avez la possibilité des deux. Si c'est un software, donc un software, ça va être un logiciel aussi. Si vous vendez des vêtements, des bonbons, enfin voilà, vraiment il y a plein de choses. C'est tout ce qui est vraiment physique. Et après en other, il va y avoir les services qui sont taxables et d'autres trucs qui sont sans taxe. Et si vous mettez other tax exempt, il y aura pas de taxe qui sera calculée, même si vous êtes éligible à la TVA. Donc, il faut bien faire attention à ce que vous faites. En général, moi, je vais choisir other digital product parce que ça correspond à tout. En général, je fais pas que de la formation, je vais toujours avoir au moins de l'accompagnement avec ou à minima l'accès à ma communauté. Et à partir de là, du coup, c'est pas que de la formation. Surtout qu'en général, je rajoute toujours aussi des supports, des PDF, etc. Donc ça va être plus complet que ça. Donc en général, je vais plutôt choisir Other Digital Product et ça me calcule ma TVA tout seul. Ici, vous avez le choix ou pas de collecter la TVA dans votre pays. Donc en fonction de si vous êtes exempt de la TVA ou pas, ça peut être cliqué ici. Donc mettons que vous soyez par exemple micro-entrepreneur pas assujetti à la TVA, c'est la case qu'il faudrait cocher. Ici, si vous voulez pas collecter la taxe en Europe, au Royaume-Uni, au Mexique ou au Chili. Et ça, je vous conseille de voir avec votre comptable parce que je ne saurais pas répondre à votre place si vous êtes éligible à l'exemption ou pas. Ici, du coup, vous êtes censé mettre votre adresse, votre ville, votre code postal et surtout votre pays, parce que c'est à partir de là qu'il va aller calculer les taxes par rapport à ce que vous faites, tout simplement. Ok, donc ensuite, vous pouvez personnaliser la facture, donc vous pouvez faire de manière très basique ou de manière détaillée. Et si vous le faites détaillé, vous pouvez ici ajouter votre logo, changer vos couleurs, le fond de la facture, le texte affiché dessus. Si vous avez des mentions à ajouter, vous pouvez les mettre là. Et grosso modo, comme ça, vous voyez à quoi va ressembler un exemplaire de votre facture. Hop. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre un bump. Un bump, c'est quoi? Ça va être les petites cases que vous devez cocher sur une page de vente qui disent oui, je veux ajouter ce produit à mon achat ou pas. Et du coup, si vous voulez mettre un bump, il faut cocher et paramétrer, du coup, dire si c'est physique ou digital. Donc, mettons par exemple pour CopyPrompt, c'est une hésitation que j'ai eue pendant longtemps. Pour CopyPrompt, je fais une version PDF et une version Notion. Et j'ai réfléchi à un moment donné à me dire, tiens, est-ce que ça pourrait pas être sympa de proposer en bump la version physique, la version papier en fait que je pourrais faire imprimer, que je pourrais avoir en stock et que je pourrais envoyer manuellement aux clients qui souhaitent avoir la version papier en plus où ils pourraient écrire, etc. Et si c'était le cas, je choisirais physique. Mais c'est pas le cas, donc enfin voilà. Donc du coup, voilà, si vous choisissez physique, il y a encore d'autres paramètres, mais pour l'instant, encore une fois, je me concentre sur le digital. Et donc ici, on peut confirmer et mettre le détail du bump. Donc ici, on va mettre uniquement le nom et le tarif hors taxe. Et une fois que vous allez avoir mis ça, ah oui, donc j'ai pas précisé, mais pareil pour le pricing, ici, votre prix, c'est le prix hors taxe. Hein. Donc au niveau du bump, pareil, le prix ici, c'est hors taxe, le nom de votre produit, et après tout le détail du bump, on va le régler dans la partie vraiment checkout, donc la partie page de panier. Et ici, vous pouvez choisir si vous voulez que la case oui, je veux le bump soit cochée par défaut ou pas. Moi, par défaut, je mets non parce que je trouve ça plus correct pour la personne qui se dit tiens, j'ai vu un prix et j'arrive et c'est pas le même prix. Comment ça se fait? Ah, il faut des tickets, j'aime pas ça. Enfin, en tout cas, moi, dans mon imaginaire et dans ma façon de fonctionner, c'est comme ça. Après, chacun voit midi à sa porte, il y a pas de problème. Mais moi, en tout cas, j'aime pas quand on me laisse pas le choix. Ça m'arrive souvent de cliquer sur le OK, effectivement, je veux rajouter ça à mon offre parce que ça m'intéresse. Mais si c'est pas le cas, vous pouvez cliquer aussi non. La personne doit vraiment cliquer pour ajouter à la commande. Hop. Et ici, du coup, il faut mettre un nom, donc nom du bump. Et un prix, mettons 29 €, 20 €, quelque chose comme ça. Next. Ensuite, vous pouvez relier vos paiements de processeurs, donc vos processeurs de paiement, tout simplement. Si vous avez Stripe, si vous avez PayPal, donc il y a Authorize.net aussi qui existe, mais personnellement, je l'utilise pas. Donc, vous avez juste à cliquer sur activer. Il faudra auparavant les intégrer dans vos settings.
Mais une fois que vous les avez intégrés dans vos settings, vous pouvez cliquer ici sur activer et activer et vous avez le choix entre Stripe Legacy ou Enhanced. Donc voilà, on relit. Ensuite, vous avez la possibilité de paramétrer si vous vouliez avoir des affiliés pour cette offre ou pas. Si vous voulez paramétrer pour avoir des affiliés, donc les affiliés, c'est des personnes qui vont parler de vos produits à votre place, qui vont envoyer le lien à des gens qui connaissent à votre place et qui vont potentiellement faire des ventes sur lesquelles vous allez devoir leur rémunérer, leur rétrocéder une partie de vos gains. Et là, c'est à vous de choisir si vous voulez ou pas des affiliés. Donc, si vous en voulez, vous pouvez cliquer. Et si vous pouvez paramétrer les commissions. Donc, comment on paramètre les commissions? Vous avez le choix entre un pourcentage ou un prix fixe. Si vous mettez un pourcentage, vous avez le pourcentage qui est lié au produit et le pourcentage qui est lié au bump. Vous pouvez mettre des pourcentages différents et vous pouvez choisir comment vous payez les affiliés. Est-ce que c'est de manière instantanée? Je vous le recommande pas si vous avez une garantie, par exemple, légale de 14 jours sur vos produits, parce que si vous devez rembourser la personne, vous allez avoir payé votre affilié avant d'avoir vraiment touché l'argent. Donc, on évite ce genre on évite le instantanément, ou alors faut que vous soyez vraiment sûr que la personne ne puisse pas être remboursée. Vous pouvez payer un pourcentage partiel. Donc, par exemple, vous pouvez dire, OK, sur le montant, je paye que 30% et après, on attend 30 jours avant de payer les 70% restants. Vous pouvez attendre un certain nombre de ventes. Donc, par exemple, il faut que la personne ait vendu au moins 5 fois le produit avant d'être payée. Il faut que ce soit une fois que un certain montant soit atteint. Donc, par exemple, tant que la personne elle n'a pas, 200 € de gains affiliés chez vous, elle attend pour son paiement. Ça peut être, on attend un jour spécifique du mois. Si vous voulez faire un paiement tous les mois à tous vos affiliés, c'est plus simple. Ça peut être après un certain délai, typiquement le délai de garantie, ou ça peut être manuellement. C'est moi qui verse et je dis que c'est disponible sous 1 jour, 2 jours, 7 jours, 14 jours, 30 jours, 60, 90 jours, ou immédiatement. Et après, vous pouvez paramétrer les options d'affilié. Donc ici, vous pouvez choisir si l'affilié il est automatiquement approuvé ou pas. Si vous faites une approbation manuelle, ou si vous retirez si vous désactivez la possibilité de s'inscrire, mais vous gardez vos affiliés actuels. Si vous voulez utiliser la technique du last ou du first cookie, donc la différence c'est que en fonction, mettons que une personne clique sur le lien d'un de vos affiliés et plus tard clique sur le lien d'un autre de vos affiliés. Soit ici, ce sera la première personne qui lui a envoyé le lien qui aura l'affiliation, soit ici, ce sera la dernière personne qui lui aura envoyé le lien qui aura l'affiliation. Ici, vous avez la durée du cookie d'affiliation, donc ça peut être à vie, ça peut être 7 jours, 14 jours, 30 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc ça, c'est vraiment vous qui choisissez. Et ici, est-ce que vos affiliés doivent avoir à tout prix PayPal de relier au compte de Stripecart pour faire les paiements, ou est-ce que vous voulez les payer autrement par chèque, par virement, etc. Ici, vous pouvez ajouter toutes les pages de redirection vers lesquelles les cookies devraient fonctionner. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez votre page de vente sur votre site web, le cookie sera sur votre site web. Si vous avez, moi je fais souvent mes pages de vente sur Canva, pareil, le cookie du coup il était sur la page Canva. Donc voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Et vous pouvez avoir une page de cookie sur une page de freebie, sur une page de capture pour une masterclass, sur une page d'un petit produit, sur une page d'un gros produit. Enfin voilà, vraiment le choix de lier plein d'URL pour vos affiliés. Ici, si vous voulez que ce produit soit masqué du dashboard de vos affiliés ou pas, donc le dashboard, ça va être une vue différente uniquement pour les comptes affiliés, pour que vos affiliés puissent voir tous les produits auxquels ils sont affiliés. Ça fait beaucoup de affiliés dans ma phrase, mais j'espère que vous suivez. Et ici, vous pouvez, soit je montre, soit je cache, et ça change rien aux commissions, juste sur le dashboard, il le voit pas, et donc ça veut dire qu'il peut pas traquer non plus son suivi. Donc voilà, moi je préfère montrer parce que je trouve ça plus honnête. Ici, la personne peut aussi rajouter son propre tracking code, c'est-à-dire que ça lui permet de changer le lien ou de rajouter un tracking différent si elle veut d'abord récolter, elle, des données de la personne, par exemple mettre son propre freebie avant. Ça peut être une possibilité. Et il y a aussi la possibilité pour votre affilié de délivrer automatiquement un bonus quand il reçoit quand l'affiliation est validée. Et donc la personne, elle peut automatiquement dire, une personne qui achète tel produit avec mon lien affilié, automatiquement je lui envoie un bonus. Et là, ça peut être un lien qui va être sur votre plateforme Stripecart, sur votre, par exemple, une de vos formations ou un de vos petits produits qui est sur Stripecart, que en tant qu'affilié, vous pouvez reparamétrer. Si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur les paramètres d'affiliation en tant qu'affilié, parce que là du coup je fais la partie
affilieur. Mais si ça vous intéresse d'avoir une partie en tant qu'affilié pour voir comment ça fonctionne, n'hésitez pas, je vous ferai ça une prochaine fois. Hop, donc là, je touche pas. Save. Et next. Ok. Donc ensuite, c'est comment est-ce qu'on accède à votre produit. Donc ici, il faut à tout prix que vous enregistriez une adresse, votre adresse email à laquelle le client peut vous contacter. Donc il faut que ce soit une adresse email valide et qui va rester longtemps. Donc moi, j'ai mon adresse avec mon nom de domaine et je vous recommande vraiment d'avoir votre propre adresse mail avec votre propre nom de domaine. Ça fait plus pro, ça montre que ça montre que vous êtes investi dans votre activité. Ça montre que vous êtes investi dans votre activité et ça vous permet aussi d'accéder à des logiciels d'emailing qui permettent d'envoyer des emails avec des adresses email avec votre nom de domaine et pas avec des adresses Gmail, par exemple. Je sais pas vous, mais moi, en tout cas, quand je vois qu'un business a une adresse Gmail, je me dis, c'est quand même pas très sérieux tout ça. Alors qu'une adresse avec mon propre nom de domaine, tout de suite, ça fait quand même un peu plus classe. Et ici, vous avez les différentes possibilités. Donc, soit vous pouvez lui envoyer, une fois que l'achat terminé, sa facture, et donc il a sa facture d'affiché et c'est tout. Et après, il peut automatiquement recevoir des emails, par exemple, avec des accès. Soit vous pouvez les envoyer vers une page, vers une URL spécifique. Donc, ça peut être une page vers votre site web pour le remercier ou des choses comme ça. Ou alors, vous pouvez l'ajouter à votre site membre. Et là, le site membre, ça va être en fait la partie formation de Thrivecart, où vous pouvez automatiquement relier qu'un achat et renvoyer vers un produit. Là, je vous montre à quoi ça ressemble. Ici, la plateforme, ça va être Thrivecart Learn, forcément. Et je peux choisir, quel produit est envoyé à la personne qui a acheté quelque chose. Donc, par exemple, je veux envoyer Chronolise. Je veux appliquer un tag. Donc, par exemple, ici, ça va être un tag. Ça peut être un tag source. Ça peut être un tag accès. Ça peut être un tag, je sais pas, premium. Ça peut être un tag. Enfin, il y a vraiment plein de tags possibles. Et tous ces tags, en fait, peuvent donner accès à certaines parties dans une formation et pas à d'autres. Donc, il y a vraiment l'intérêt d'avoir des tags particuliers si vous voulez avoir des affichages différents. Typiquement, je prends l'exemple de InstaClean et InstaReset. Donc, InstaClean, en fait, c'est le freebie qui est lié à InstaReset. Donc, InstaClean, ça va être le moyen pour vous de faire un audit de votre compte Instagram avec un prompt ChatGPT que j'ai créé et qui est vraiment complet et qui permet vraiment d'avoir point par point toutes les choses qui sont bien et moins bien dans votre profil et un plan d'action sur comment modifier. Et ensuite, ce même produit, en fait, il va y avoir un accès où je vous donne accès à InstaClean, toutes les personnes qui vont télécharger InstaClean, et toutes les personnes qui vont avoir acheté InstaReset, ils vont tous avoir accès au même produit, mais sur InstaReset, il y a plein de leçons en plus. Et après, ils ont accès à toutes les autres leçons une fois qu'ils ont acheté InstaReset. Ça permet vraiment d'avoir un seul produit pour la personne et de voir, tiens, il y a d'autres leçons, mais j'y ai pas encore accès. Ça m'intéresse, j'aimerais bien voir ce qu'il y a dedans. Et donc, potentiellement, ils se disent, tiens, j'ai envie d'acheter, j'ai envie de voir ce qu'on peut faire avec le reste du produit. Même chose ici, l'accès pour votre bump, en fait, donc on peut dire, tiens, mon bump, je vais donner accès à Easy Business. Bon. Très concrètement, dans la vraie vie, ce serait pas possible qu'un bump donne accès à un plus gros produit que l'achat. Mais voilà, c'est pour vous donner un peu l'exemple. Et du coup, automatiquement, la personne va avoir accès à Chronolite si elle achète le produit et à Easy Business si elle achète le bump. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer vos clients ou vos étudiants vers une autre page succès avant d'accéder à leur cours, à leur formation. Et si c'est le cas, vous pouvez renseigner cette adresse de site web, cette adresse de page ici. Si vous aviez un produit physique et vous vouliez envoyer par exemple un CD, un DVD avec un logiciel qui s'appelle Kunaki, il faudrait cliquer ici. Bon, personnellement, je ne l'ai pas utilisé encore une fois, je ne fais pas du tout de physique. Et ici, on va pouvoir faire le design de la page de panier. Donc, on va commencer par cliquer sur Browse Galerie. Après, vous verrez qu'on pourra éditer la galerie. Donc, il y a plusieurs modèles. Donc là, il y a plein de pages de vente vraiment complètes avec plein de sections. Et vous avez ensuite les pages de panier. Donc, nous, on va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Je ferai la page de vente plus tard. Donc, il y a plein de pages de panier différentes. Il va y avoir celles qui sont embeddable. Donc, ça veut dire qu'elles peuvent être intégrées à une autre page web. Donc, vous pourriez avoir votre page de vente sur votre site web et mettre en dessous le code embeddable de Thrivecart pour que la page de panier s'affiche sous votre page de vente. Ou vous pourriez vous dire, je veux que la page de panier soit affichée sur mon site web et créer une page sur votre site web où il n'y a que cette page-là de panier pour que ça fasse propre avec votre branding, votre design, tout ce que vous voulez. Après il y a des modules et il y a il y a plein de pages de panier vraiment très très simples. Moi j'aime bien utiliser celle où il y a quand même un peu de détails, où on voit le panier, mais où on a aussi quand même quelques infos avant d'acheter. Je trouve ça quand même un peu plus sympa. Et là vous voyez ici ça va être les bumps qu'on peut cliquer.
Là, il y a un autre modèle. Tac. Donc voilà, vous voyez qu'il y a vraiment plein de choix. Donc moi, encore une fois, je préfère utiliser en général un de ces trois-là. Donc aujourd'hui, on va faire celui-là. Donc vous avez un preview, si vous voulez voir à quoi il ressemble. Vous pouvez cliquer dessus et ça vous montre à quoi ça ressemble. Hop, et ici, on peut cliquer sur Use this template. Ok, je vais pas m'attarder beaucoup sur le design parce que j'ai pas envie que la vidéo, encore une fois, fasse 2 heures et que je vais vraiment faire un truc plus complet sur la page de vente pour vous montrer vraiment tout le design de l'interface panier. Mais on va vraiment faire l'essentiel. Donc ici, très facilement, vous pouvez changer. Alors, je sais pas où est-ce que je vais me mettre, peut-être par là. Très facilement, vous pouvez changer ici. Donc, il y a plein de polices qui sont accessibles. Donc, vous pouvez choisir celle qui se rapproche le plus de la vôtre ou la vôtre si vous la trouvez. Il va y avoir des onglets de titres. Ici, il va y avoir des petites images où vous pouvez aller charger vos propres images. Donc, moi, vous voyez, j'en ai plein qui sont intégrées. Et ici, vous avez les informations qui vont être à récupérer. Donc, au niveau de la facture, ce que je vous recommande toujours, c'est de faire le customer name enabled avec le prénom et le nom de famille. Pour votre facture en France, c'est impératif. Le name field location, je le veux avant l'adresse email, oui. Le business name, ça, en fonction de votre activité, parce que si vous vendez que à des B2C, ça sert à rien, donc que à des clients particuliers, ça sert à rien. Si vous vendez potentiellement aussi à des entreprises, comme c'est mon cas, il faut mettre l'entreprise optionnelle pour que ceux qui ont une entreprise puissent avoir une facture avec leur nom d'entreprise et leur TVA d'indiquer. Les additional business info, en fonction, il peut y avoir des informations nécessaires, donc ça, voilà. Bon, moi en tout cas c'est pas le cas. Le contact number, vous pouvez récolter si vous le voulez du coup le numéro de téléphone et en le mettant en optionnel ou en requis. L'adresse, en France, on a besoin de l'adresse complète, donc on clique bien sur Enabled Full Address, et là vous voyez que du coup ça rajoute l'adresse, le code postal, la ville, etc. Et surtout pas que le pays et la région, quoi. Ensuite, au niveau du country drop-down, ça peut être top of list ou last of list, donc ça peut être en fonction si vous voulez que le pays soit en dernier ou en premier. Le numéro de TVA, moi, comme je travaille avec des entreprises, je vais le mettre en enabled optional, parce que du coup, si jamais il y a un particulier ou typiquement quelqu'un en micro-entreprise qui veut acheter chez moi, faut pas que je l'oblige à mettre son numéro de TVA parce que il n'en aura pas. Et ici, vous pouvez rajouter un custom field. Donc, mettons que je voulais récolter un compte Instagram. Je pourrais le faire ici, ton compte Instagram. Et ici, pareil, donc ton compte Instagram. J'écris n'importe comment. Hop. Et on peut ou pas l'afficher sur la facture. Donc, en fonction du champ en question, ça peut être important de l'avoir sur la facture. Et vous pouvez rajouter autant de fields que vous voulez. Ici, vous avez les terms and conditions. Donc, en fait, ça va être vos CGV. Donc, c'est important de les mettre. Et ici, il y a j'accepte les termes et conditions. Et ici, il faut que vous mettiez soit vos termes et conditions et vous les copiez, soit le mieux. Moi, ce que je fais, c'est que je mets ma page, en fait, la page de redirection CGV. Voilà. Comme ça, la personne, si elle clique ici, on voit pas là parce que du coup, c'est la page de construction. Mais si elle clique ici, elle a accès à mes CGV, elle est renvoyée automatiquement. Et le show opt-in checkbox, ça pareil, je vous le recommande, c'est oui, j'accepte de recevoir des emails. Donc là, il faut que ici, vous pouvez mettre vos mentions légales. Donc la même chose que ça ici, mais on va mettre les mentions légales. Et ici, vous pouvez mettre un petit texte. Alors, j'en ai un quelque part que je copie-colle. Comme ça m'évite à chaque fois de le réécrire et j'ai toujours le même partout. Hop. Et je le modifie directement ici. Tac. Et donc là, ici, comme je vous disais, c'est pour la partie bump. Donc, c'est la partie avec la case à cocher. Oui, je vais ajouter ça au panier. Donc là, ici, vous pouvez rajouter beaucoup plus de détails et mettre ce qui est inclus. Donc, qu'est-ce que c'est exactement le produit? C'est quoi la remise s'il y en a une? Qu'est-ce qui est d'inclus? Quand est-ce que j'y ai accès? Voilà, tous les détails. Et ici, vous pouvez même changer l'appel à l'action et dire oui, je veux par exemple, je veux ces templates en plus de mon achat. Et là, vous avez le prix qui s'affiche. Encore une fois, ça, c'est le prix hors taxe. Là, vous avez la partie ajouter un code promo qui peut être soit réductible, donc là, ça veut dire qu'il faut cliquer sur un petit V pour qu'elle s'affiche, soit elle est automatiquement étendue, elle est toujours affichée, soit elle peut être totalement cachée si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de coupon sur votre
sur votre page de vente qui est reliée à votre produit. Vous pouvez la masquer comme ça, c'est pas affiché, sinon vous le laissez en collapsible. À chaque fois, vous pouvez changer les couleurs. Encore une fois, je vous montrerai tout ça le jour où je ferai le tuto sur la page de vente. Et ici, comme j'ai laissé la quantité, eh ben, on peut choisir de rajouter ou pas des quantités. Donc, la personne pourra faire plus, moins. Et vous voyez que sur la partie édition de la page de panier, il y a automatiquement le nom, le bump qui est coché pour que vous voyez le montant. Mais le montant, c'est bien toujours le montant hors taxe qui est affiché parce qu'il ne calcule la TVA qu'une fois que le pays est indiqué ici. Donc, tant que le pays n'est pas indiqué là, la facture n'est pas calculée, la TVA n'est pas calculée. Hop. Tac, après, vous avez la step 2. Et la step 2, du coup, ça va être la partie paiement. Il y a un point que j'ai oublié de vous montrer. Donc, quand vous cliquez tout en haut sur le panier, donc vraiment sur l'encart, ici où il y a les adresses, etc., vous pouvez choisir si vous voulez que le panier soit en une étape ou en deux étapes. Ou enfin en deux étapes ou en une étape. Si elle est en deux étapes, la partie paiement sera sur une seconde page. Ça va vous faire une deuxième page de paiement. Enfin, une deuxième page de panier. Ça va rien changer à la page de panier. Ça change rien du tout. Juste sur le deuxième onglet, en fait, vous avez l'affichage avec le paiement. Alors que si vous le faites en single step, votre page va être un peu plus longue puisque va y avoir tout sur au même endroit, en une seule page. C'est la seule différence entre le multi et le single step. Ensuite, on va pouvoir cliquer sur Next. Et là, on va avoir l'affichage de la page de remerciement. Donc là, hop, on va pouvoir dire merci, bravo. Ce qu'il va se passer pour toi. Les prochaines étapes. Donc voilà, grosso modo. Alors, par contre, je fais plein de fautes. Je suis désolée. Et on va pouvoir cliquer sur Complete. Alors, le design est un peu long à s'afficher, mais si jamais vous avez besoin de modifier, surtout ne recliquez pas sur Browse Gallery. Si vous recliquez sur Browse Gallery, ça va vous ramener sur les templates et ça va écraser tout ce que vous venez de faire. Donc surtout ne cliquez pas là, à moins d'avoir vraiment besoin de changer le template de page de vente. Si vous avez besoin de modifier, vous cliquez bien sur Launch Editor et ça va vous permettre de reprendre votre design actuel. Petit aparté, parce que ça m'est déjà arrivé et ça peut vous arriver et vous poser problème. Ça peut arriver que techniquement, par un bug inconnu, votre page de vente se squeeze automatiquement et qu'elle revienne à son template. Si c'était le cas, c'est pas très compliqué. Le support est vraiment là pour vous aider et il va vous faire ça en moins de 24 heures. Parce que moi, du coup, ça m'est arrivé il y a 3-4 mois où ma page de vente, en fait, j'ai fait une erreur, j'ai voulu le modifier et j'ai cliqué sur template ça a tout effacé. Et heureusement, du coup, le support m'a très gentiment demandé, ok, bah quelle version est-ce qu'il faut qu'on vous remette en fait, quel jour, quelle heure était la bonne version. Et donc j'ai juste dit, ok, bah tiens, il faudrait que ce soit mardi à 9h. Et ils m'ont remis la page de vente comme elle était mardi à 9h, donc vraiment avec toutes mes dernières mises à jour. Et j'ai plus qu'à refaire les changements que j'avais prévu de faire quand j'ai squeezé ma page de vente. Donc si jamais vous avez un problème, sachez que le support de Stripe-Cart est hyper réactif. En 24, 48 heures grand max, ils répondent à toutes vos questions. Hop. Ok. Donc une fois qu'on en est là, on va voir la partie tracking. Si vous avez déjà un pixel Facebook, je vous invite à tout de suite cliquer et à copier votre pixel Facebook. Pourquoi? Parce que quand vous ferez de la pub plus tard, donc même si vous en faites pas encore maintenant, quand vous faites de la pub plus tard, en fait, vous pourrez aller chercher toutes les personnes qui sont allées visiter votre page de vente, même si elles n'ont pas acheté, toutes les personnes sur lesquelles il va y avoir le cookie du pixel Facebook qui s'est mis, et vous allez pouvoir créer des audiences Facebook Ads sur base des gens qui sont allés visiter votre page de vente. Même s'il n'y en a pas beaucoup, ça peut toujours servir. Donc n'hésitez pas à rajouter votre pixel ID Facebook dès que vous l'avez. Si vous l'avez déjà, mettez-le tout de suite. Et si vous l'avez pas, franchement, c'est un truc basique à faire et je vous invite vraiment à le faire tout de suite. Commencez par le pixel Facebook. Même si vous n'êtes pas prêt à faire de la pub, vous pouvez toujours traquer plein d'informations avec ça en le mettant sur votre page de capture, sur vos pages de vente, sur vos pages de panier, sur votre site web. Mettez-le partout. Ça vous servira le jour où vous voudrez faire de la pub. Et c'est gratuit. Donc, next. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre des règles d'automatisation. Donc, il y a pas mal de règles possibles et d'événements possibles. Donc, la première chose, c'est qu'est-ce qui va se passer en premier. Donc ça, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, on a mis la possibilité de mettre un champ en plus cliquable au-dessus des CGV des mentions légales. Si vous mettez une case cliquable ici, il peut se passer quelque chose quand la personne, elle clique sur cette case-là. Donc, ok, à partir du moment où quelqu'un a cliqué sur cette case avec un champ que vous avez créé pour une raison ou pour une autre,
il peut se passer un truc derrière. Ensuite, ça peut être par rapport au produit principal, donc quand il est acheté, quand il est remboursé, quand le panier est abandonné, donc la personne, elle a rentré son adresse email sur le multistep, par exemple, elle a rentré son adresse email, mais elle n'est pas allée au paiement sur la seconde étape, vous pouvez envoyer un email à ce moment-là en dire, bah tiens, t'es pas passé à l'achat? Ou quand le paiement est décliné. Donc typiquement, ça peut arriver sur soit la personne essaye de payer et ça fonctionne pas. Donc là, vous pouvez avoir un mail typique qui envoie tiens, ton paiement a pas fonctionné. Si tu veux retrouver le lien pour faire ton achat, il est là, par exemple. Ou alors ça peut être quand vous faites un paiement en plusieurs fois et mettons que le 3e ou 4e paiement sur 6 ne fonctionne pas pour une raison ou pour une autre. Ça peut être un défaut de provision, ça peut être une carte bleue qui a été expirée. Ça peut, voilà, il y a plein de possibilités. Donc, quand le paiement est décliné, vous pouvez envoyer un email spécifique. Donc, moi, ça m'est arrivé déjà quelques fois, peut-être 5, 6 fois maintenant. Et donc, du coup, j'ai un mail qui part, qui dit, OK, tiens, il y a eu un problème sur ton dernier paiement, ça peut arriver dans tel cas de figure. Le plus simple, c'est que tu cliques ici, clique sur ce lien, connecte-toi, et tu vas pouvoir changer tes informations et mettre ta nouvelle carte bleue ou autre. Et ça pourra relancer un paiement. Et même chose pour les bumps, quand il y a un bump qui est acheté ou qui est remboursé, il peut y avoir quelque chose qui se passe en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez avoir un code HTML qui lance une action. Voilà, bon, si vous voulez vous en lancer dans du code ou vous connaissez le code, vous savez ce que ça peut faire ou pas. Vous pouvez renvoyer vers Google Sheet. Donc, par exemple, quand quelqu'un achète, j'envoie vers Google Sheet qu'il y a eu un achat qui a été fait. Ça peut vous permettre de faire un tracking de votre comptabilité. Même chose quand un truc est remboursé. Comme ça, vous avez le tracking plus, moins. Ou alors vous pouvez relier comme moi votre outil de votre autorépondeur. Donc moi j'ai MailerLite. Et quand quelqu'un achète mon produit, je l'envoie vers MailerLite et je l'ajoute à un groupe en particulier. Et là vous voyez que j'ai plein de groupes. Donc en général je vais l'envoyer vers un groupe achat. Et là vous voyez j'ai un groupe d'achat. Donc je vais choisir OK tiens, je crois que j'avais dit quoi? J'avais dit Chronolite. OK quand quelqu'un achète ce produit, il reçoit Chronolite. Et donc automatiquement il est ajouté au groupe j'ai acheté Chronolite. Et il reçoit les mails qui sont liés à cette séquence-là. Et vous pouvez choisir aussi de dire OK, je fais cette action-là uniquement quand l'achat se fait à un certain endroit. Donc en fonction de ce que vous faites, ça peut être utile ou pas. Je vous dis que l'option existe, après vous en faites ce que vous voulez. Et nous avons terminé de paramétrer notre produit. Je vais cliquer sur Save and Get URL et on va pouvoir voir notre petit produit apparaître sur le menu principal. Donc là, il vous envoie le lien. Donc ici, ça va être le lien que vous pouvez envoyer. Ça va être le lien d'achat. Ici, vous avez vos affiliates URL. Donc, pour que quelqu'un soit affilié à votre produit, vous allez lui envoyer ce lien-là. Et si vous voulez lui dire, OK, une fois que tu seras affilié, tu pourras aller chercher ton lien, il devrait ressembler à un truc comme ça. Et ça, là, ce code ici, le XXXXX, ça va être le nom que la personne a renseigné comme nom d'utilisateur sur Thrivecart. Donc, moi, par exemple, mon nom d'utilisateur, c'est Douce Alternative. Surprise. Et du coup, tous mes liens affiliés, ça va être Douce Alternative, tiré, le nom de la personne, thrivecart.com, nom du produit. Et vous pouvez aussi créer un bouton à cliquer. Donc par exemple, OK, tiens, si vous pouvez créer pourquoi pas une page de site web ou une page Notion qui dit OK, tiens, si tu veux rejoindre mon programme affilié, voilà tous les détails. Et à la fin, vous mettez le lien avec votre appel à l'action. Vous pouvez y mettre une image si vous voulez. Vous pouvez choisir la couleur du bouton. Voilà. Ici, vous avez le bouton pour copier l'URL. Sinon, vous pouvez la sélectionner et cliquer sur CTRL-C, CTRL-V. Et ici, vous avez la possibilité d'aller directement remodifier votre page produit. Donc, la page produit où on a mis le panier. Donc, la page panier, pas la page produit, la page panier. Ici, vous pouvez aller voir votre page en action. Et ici, vous avez le Edit Product Settings. Donc, ça va vous renvoyer aux paramètres de produit où vous pouvez changer le prix, le bump, etc., etc. Et donc, on va aller voir notre checkout. Et donc, voilà notre page. Donc là, ici, j'ai bien un bandeau qui me prévient que ce produit est en mode test et que donc toutes les transactions qui seraient faites ne fonctionneraient pas, elles ne seraient pas officialisées. Ici, il y a bien tous les textes que j'avais laissés, tous les petits paramètres que j'avais mis avec les adresses, le département, le compte Instagram, vraiment tous les détails que j'avais mis sont toujours là. Et ici, dessous, du coup, j'ai la possibilité de mettre la carte de crédit ou la carte PayPal. Et ici, on peut copier un faux numéro de carte en fait pour simuler un paiement. Et pour voir, pour faire un faux paiement en fait et pour voir le processus et comment il fonctionne. Donc là, si vous voulez vraiment tester votre produit de bout en bout, c'est idéal. Et donc là ici, forcément, j'ai 500 € plus 100 € de TVA qui nous fait un total de 600 €. Et si je voulais cliquer
sur le bump, j'ai automatiquement les 20 € qui seraient rajoutés, plus 4 € de TVA pour le produit en question. Donc ça nous ferait un total de 624 €. Voilà pour ce tutoriel que j'espère suffisamment complet et clair. Si vous avez la moindre question ou vous souhaitez que j'élabore certaines parties ou qu'on revoie de manière un peu plus complète la page de vente, la partie affiliée, la partie formation, etc., ce qui vous intéresserait sur la plateforme Thrivecart, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Si vous cherchez où trouver Thrivecart, je vous mets le lien sous la vidéo. C'est un lien affilié qui fait que je toucherai une petite commission. Pour vous, ça change rien. Pour moi, ça me permet de me rémunérer un peu suite à ma création de contenu, ou tout simplement, ça vous permet de me remercier pour l'accès à cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.